Je suis de retour, telle une infatigable créature dont on croit toujours s'être débarrassé dans les films d'horreur. Je suis de retour. Mais de toute façon, c'est le fun ce qu'on fait. On fait des maths. C'est pas aussi terrible qu'un film d'horreur, justement. Cours 6. Trouver des mesures manquantes. Vous savez, lorsque deux triangles sont semblables, il est possible de trouver des mesures manquantes. Ici, on sait que les figures sont semblables, parce que c'est écrit. Il va donc être possible de trouver la mesure du segment AB avec l'énoncé 22. Alors ici, l'énoncé 22, je vous le présente bientôt. Et là, ce qu'on cherche, c'est la mesure du segment AB. Il y a un beau petit point d'interrogation dessus. Donc, l'énoncé numéro 22, un énoncé charnière, très important dans le chapitre. Je vous le présente. On l'accueille. Des figures semblables ont toutes les mesures de leur segment homologue proportionnelles. Ça veut dire ceci. Une fois que tu le sais, que tu as des figures semblables, tu peux faire des proportions. D'ailleurs, ici, moi j'appelle ça la valse des proportions ou la valse des rapports. Pourquoi j'appelle ça une valse? Parce qu'en musique, une valse, ça a 3 temps. Bien ici, j'ai comme 3 parties. Dans un premier temps, étant donné que les figures sont semblables, je compare la mesure du segment DE avec la mesure du segment AB, parce que ce sont des segments qui sont homologues. Ensuite, je compare dans un deuxième temps la mesure du segment DF avec la mesure du segment AC. On peut voir aussi là, DF, AC, ce sont des segments qui sont homologues. Et finalement, dans un dernier temps, la mesure du segment EF, je la compare avec la mesure du segment BC. Ici, EF et BC. Et étant donné que les mesures des segments homologues sont proportionnelles, ça veut dire que j'ai le droit de mettre des égales. Et voilà, ils sont déjà mis les égales. Bien, mais grâce à ça, je vais pouvoir trouver la mesure manquante, la mesure du segment AB. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer par les nombres que je connais. Attention, c'est parti, ça va donner un grand coup. À la place d'écrire mesure du segment DE, ici j'ai écrit 52,5. À la place d'écrire mesure du segment AB, j'ai écrit la même affaire, mesure du segment AB, c'est ça qu'on cherche. Et ainsi de suite. Mesure du segment DF sur mesure du segment AC, 42 sur 12. Et mesure du segment EF sur mesure du segment BC, 31,5 sur 9. Alors, c'est ça, moi, que j'appelle faire la valse des rapports ou la valse des proportions. Parce que quand on fait une valse, on prend notre temps, on prend 3 temps. 1, 2, 3. C'est bien, hein? Alors, pour trouver la mesure du segment AB, qu'est-ce que je vais faire? Bien, la mesure du segment AB, je vais tout simplement faire 12 fois 52,5, comme ceci, divisé par 42. Voilà, ça va me donner la mesure du segment AB, parce que j'ai fait une très jolie valse. Ça donne 15 cm, selon la légende urbaine. Alors, c'est ça. Encore une fois, je me répète là, avant de faire la valse des proportions ou la valse des rapports, tu dois toujours montrer que les figures sont semblables. Puis à l'examen, tu l'écris. Étant donné que les figures sont semblables, madame, monsieur, je fais la valse des rapports, donc tu écris l'énoncé numéro 22. Des figures semblables ont toutes les mesures de leur segment homologue proportionnel. Un petit énoncé aussi que je vais proclamer, l'énoncé numéro 23. Des figures semblables, c'est bien. Ça veut dire que les côtés homologues ont des mesures proportionnelles, mais des figures semblables, je vous rappelle que les angles homologues sont isométriques. Des figures semblables ont toutes les mesures de leurs angles homologues isométriques. Alors voilà, c'était la fin de la vidéo du cours 6. Et je vous le rappelle une dernière fois, avant de faire votre valse, toujours montrer que les triangles impliqués sont semblables. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir et je serai de retour.